Bonjour chers YouTubeurs et YouTubeuses, je suis heureux de vous retrouver. Alors dans cette vidéo que j'ai nommée Quadrature du cercle solution 7, je réagis à ce que des mathématiciens ont tenté de me démontrer que dans ma solution 2, mon angle idéal alpha, calculé par les mathématiques et l'informatique, était trop petit. Dans cette solution 7, au tracé extrêmement épuré, je m'applique à démontrer et justifier que mon angle idéal alpha, que je nommerai dorénavant angle JLC, constante irrationnelle, est juste et fonctionne. Quadrature du cercle, solution 7. Je prendrai dans cette démonstration la valeur approchée angle JLC à peu près égal à 50,5747,56,8 pour les calculs et 50,6 pour le tracé. Voir ma vidéo Quadrature du cercle, solution 2. De ma solution 2, je rappelle l'égalité C à peu près égale à R, facteur de sinus angle JLC plus 1. De cette égalité, je vais maintenant exprimer la distance du centre O du cercle d'une arête C1 du carré que l'on cherche, soit segment OC1 à peu près égal à R divisé par racine de 2 multiplié par sinus angle GLC plus 1. C'est comme si le carré que je cherche était tracé. Je le partagerai par les médianes en 4 carrés identiques et dont je prendrai la diagonale de l'un d'entre eux. Le segment OC1 serait cette diagonale. Par exemple, pour un rayon du cercle R égale 5 cm, on a le segment OC1 à peu près égal à R divisé par racine de 2 que multiplie sinus angle JLC plus 1, à peu près égal à 5 divisé par racine de 2 que multiplie sinus 50,5747,56,8 plus 1, à peu près égal à 6,2665,70,7, c'est-à-dire à peu près égal à 6,25. Je trace ce cercle de centre O et de rayon 5 cm. Je trace une droite D0 passant par O. Je repère le point R d'intersection de cette droite avec le cercle. Je trace, à l'aide d'un rapporteur, mon angle JLC que j'arrondis à la valeur 50,6 degrés et trace aussi la droite D1 passant par O. Puis je trace la droite D2 avec le compas perpendiculaire à D1. Il me suffit alors de prendre un écartement du compas égal à OC1 et de reporter cet écart en pointant au centre O du cercle, de part et d'autre des droites perpendiculaires D1 et D2. J'obtiens ainsi les arêtes C1, C2, C3 et C4. En rejoignant ces 4 points par des segments de droite, j'obtiens les côtés du carré C1, C2, C2, C3, C3, C4 et C4, C1, qui fait la quadrature du cercle de départ.
Vous pourriez ici me rétorquer que ma valeur approchée de l'angle JLC est arbitraire et n'est qu'approchée. Mais je vous suggère d'aller voir dans ma solution 2, dans la vidéo, comment j'ai défini la valeur de cet angle JLC, alpha idéal, et dont j'ai pu calculer quasiment à l'infini la partie décimale. CQFD. Pour terminer cette démonstration de validation de mon angle JLC, je mesure sur mon tracé C à peu près égal à 8,85 et R égale 5. Je rappelle que la précision de mesure avec une règle millimétrée est de l'ordre de 1 divisé par racine de 12, soit 0,2886 75 13 45 95 mm, c'est-à-dire à peu près égal à 3/10 de millimètre. Vérification sur l'approximation de pi. C carré égale pi r carré et pi égale c carré divisé par r carré. Par la mesure, pi à peu près égal à 8,85 au carré divisé par 5 au carré, à peu près égal à 78,3225 divisé par 25, à peu près égal à 3,1329. Par le calcul, C à peu près égal à 5, facteur de sinus 50,574756,8 plus 1, à peu près égal à 8,862269254368 et pi à peu près égal à 8,862269254368 au carré divisé par 5 au carré, à peu près égal à 78,53 98 16 33 69 16 divisé par 25, à peu près égal à 3,14 15 92 65 34 77. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.